Today is Tuesday, June 9th, 2020. This video is only for the students that didn't come to school yet. Cette vidéo s'adresse uniquement aux 4e B et aux 4e D qui ne reviennent pas encore au collège. D'accord ? Je vous fais dans cette vidéo ce que j'ai fait avec les autres en présentiel en classe. Et donc ceux qui sont venus en classe, c'est pas la peine de continuer cette vidéo parce que vous allez juste retrouver ce que l'on a fait en classe ensemble. For today, I need you first to go and watch a YouTube video, okay? In the cahier de texte, I put a link to a movie extract that I need you to see first. Pour aujourd'hui, avant de continuer plus loin cette vidéo, je vais vous demander de la mettre en pause et d'aller regarder une autre vidéo YouTube que je n'ai pas réalisée. Donc je vous ai mis un lien, d'accord, dans le cahier de texte, un lien. Qu'il faut que vous alliez cliquer sur ce lien, ça va vous emmener vers un extrait de film qu'il faut que vous regardiez et ensuite vous pouvez revenir sur cette vidéo. Okay ? On met sur pause, vous allez dans le cahier texte, vous cliquez sur le lien d'une autre vidéo, vous la regardez et vous revenez ici. Cette vidéo par contre, celle que vous allez regarder, l'extrait de film, vous regardez que de 0 à 1 minute 12, d'accord ? Vous pouvez regarder plus loin si ça vous chante, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la vidéo de 0 à 1 minute 12. Et vous mettez sur pause à 1 minute 12 et vous revenez ici pour continuer mon cours. So you saw the movie extract, okay? What kind of scene is it? Okay, what kind of scene is it? Quel genre de scène c'est? Une scène de quoi? What kind of scene is it? Quel genre de scène est-ce que c'est ce qu'on a ici? Well, it's a restaurant scene, right? A restaurant scene, very transparent. A restaurant scene. See, I have a little exercise here for you. Ce petit exercice est dans le cahier de texte en pièces jointes si vous pouvez l'imprimer. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, c'est pas grave, vous n'avez plus qu'à recopier ces mots-là et vous mettrez à chaque fois un petit égal pour savoir ce que c'était dans votre cahier. In this exercise, I need you to match the words with the correct image. I'm so sorry for the poor quality. Je suis vraiment désolée pour la très faible qualité de l'image, ce qui fait qu'en fait, on voit même pas ce que je vous montre. Mais c'est pas grave, faisons ça ensemble. A menu. This is a very transparent word. A menu. The menu, I think, was this one, okay, right here. Like this, the menu. C'est un menu, tout simplement, comme son nom l'indique. A booth. A booth is actually this, okay? Here, a booth. A booth, c'est très à l'américaine, c'est dans ces restaurants, ces diners, où on a une grande banquette continue comme ça, souvent en cuir, avec la table au milieu, et on peut tous s'asseoir autour. Ça fait des carrés comme ça dans le restaurant, et ça s'appelle en anglais a booth. Salt and pepper, I'm sure you knew. Salt and pepper, du sel et du poivre, la salière et le poivrier. Salt and pepper. A table, this one was quite obvious. And clients, very transparent word as well. Here, those people are clients. Great. Now, another exercise for you. So we said that this was a restaurant scene with a family at a restaurant. On a vu que c'était apparemment une famille qui allait au restaurant. Je vous mets dans cet exercice qui est également dans le cahier de texte les noms des personnes de cette famille. We have granddad, okay? Granddad is not actually his name, but granddad is short for grandfather. Okay, and you know that father, a synonym for father is dad, so you can say granddad. Dad est un synonyme de father, ça veut dire père, et quand on rajoute grand devant, ça veut dire grand-père. Donc vous pouvez dire soit grandfather, soit granddad, en enlevant un D. So we have the granddad, Frank, Dwayne, Olive, Cheryl, and Richard. Once again, I'm sorry for the poor quality of the image. Today we are going to try and find each other's Today we're going to try and find each one's order, okay? An order, une commande au restaurant, an order.
comme un ordre, d'accord? Ça paraît comme un mot transparent, mais il faut s'en méfier, c'est un faux mot transparent. An order, une commande, mais souvent au sens ça peut vouloir dire un ordre, mais dans ce contexte-là de restaurant, c'est une commande au sens la commande d'un plat. On va donc essayer, d'après la vidéo que vous avez regardée, et je vous invite à aller la re-regarder une deuxième fois pour réaliser l'exercice, on va essayer de retrouver les commandes de chacun et chacune. Et pour s'aider là-dedans, d'accord, je vous distribue, dans le cahier de texte, encore une fois, le menu de ce restaurant dans lequel ils sont, the diner dash. Okay, so you see you have drinks here, juice and milk, those are drinks, les boissons. Drinks, les boissons. Here you have the breakfast, les petits déjeuners, smoothies, comme en français, un smoothie, une purée de fruits, espressos and coffees and teas, and specials, les spécialités. D'accord? Donc, je vous invite à aller re-regarder la vidéo de 0 minute à 1 minute 12. Et pour chacun des personnages, essayez de retrouver la commande d'après le menu qui est aussi dans le cahier de texte. Si vous n'avez pas pu imprimer ces pages-là, ça vous le gardez sur l'ordinateur sous les yeux, et puis dans le cahier, vous faites Grandad, une flèche, et vous mettez la commande. Frank, une flèche et la commande, etc. etc. Allez, c'est parti, je vous laisse faire un petit peu tout seul et on en parle après. So the first one to order is Richard. Okay? Le premier à passer sa commande, c'est Richard, apparemment le père de famille. Richard. So what did Richard order? He said number 5. Where is number 5? This one is number 5. You can see that number 5 is eggs and pancakes. It says breakfast with eggs and pancakes. Souvent en Amérique, vous avez des menus avec des numéros, c'est-à-dire que ça va être un plat composé de plusieurs choses et il donne à chaque fois un numéro, number 1, number 2, number 3, ce qui fait que les personnes après n'ont plus qu'à dire I will take number 1 or I will take number 3 et comme ça va plus vite au moment de la commande. So Richard was number 5. Okay, apparemment Richard prend le numéro 5, c'est-à-dire des œufs et des pancakes. Number 5. But what about Richard and his drinks? Did you hear about his drink? He said coffee, right? Coffee is right here. Very transparent word, and I'm sure you know it. Du café, coffee. Great. So Richard was number 5 and coffee. What about Cheryl, the mother, or Cheryl's order? Cheryl, she said number 7. Number 7 is here. Eggs, pancakes, just like number 5, plus sausages. All right? So Cheryl was number 7. And what about her drink for Cheryl? She said grapefruit juice. It's right here, okay? Grapefruit juice. Now, do you know what grape is originally? Normalement, grape, juste grape comme ça, sans le fruit, c'est du raisin. Donc on aurait tendance à dire que ça, ce serait du jus de raisin. Il faut faire très attention parce que juste grape, c'est bien du raisin, mais grapefruit, ça devient un pamplemousse. Et donc grapefruit juice, c'est du jus de pamplemousse. Si on avait voulu du jus de raisin, ça aurait juste été grape juice. D'accord? Donc faire très attention entre grape juice, jus de raisin, et grapefruit juice, jus de pamplemousse cette fois-ci. The next one was Frank. Okay, Frank's order. Frank, he said a fruit plate. Where is the fruit plate? Right here. It's a very transparent order actually. Fruit, des fruits, plate, un plateau de fruits. So his order was a fruit plate. And what about his drink? He asked for a very transparent word, drink. He asked for chamomile, okay? Chamomile, de la camomille, hein. C'est une tisane, some chamomile. A fruit plate and chamomile. Then we have Dwayne, okay? Dwayne, his order. Did you notice that Dwayne was actually mute? Il ne parle pas, comment on dit en français? Il est muet, tout simplement. Donc il a écrit sa commande sur un morceau de papier qu'il a montré à la serveuse. Elle a lu, et elle a lu quoi? Elle a lu « The
the garden salad with eggs, lettuce, mushrooms, tomatoes, black olives, and chicken. His order was a garden salad. Now, did he ask for a drink? Est-ce qu'il a commandé une boisson? No, no drink for Dwayne. All right? For today, we're going to stop here, okay? And as homework, you need to find the granddad's order and Olive's order based on the menu, okay? Pour aujourd'hui, vous écrivez dans le cahier la date. Vous collez les documents si vous avez pu les imprimer, sinon normalement vous avez écrit les réponses aux exercices dans votre cahier. Classroom English to write, toolbox to write, and as homework, en tant que devoir, vous devez retrouver la commande de Granddad et la commande de Olive en re-regardant la vidéo et en vous reportant au menu 6 juin. Et tout ça, c'est pour vendredi. Je vous rappelle que pour vendredi, vous avez également un devoir à me rendre que je vous ai donné déjà il y a beaucoup de temps. Et je l'attends vraiment pour vendredi par mail. Vous prenez votre truc en photo ou alors vous le modifiez sous PDF et puis vous me l'envoyez. Tout ça pour vendredi soir ou plus tard.